Merci de nous affranchir et merci de donner gloire à ton nom dans nos vies au travers de ta parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle donne la vie, qu'elle brise toutes les chaînes qui nous retiennent captifs, captifs de l'échec, captifs de la pauvreté, et qu'elle nous donne, Seigneur, la vie en abondance dans nos finances, pendant que tu nous parles sur l'offrande, que nous devenions, Seigneur, ceux qui ont la mentalité de la semaille pour pouvoir avoir la moisson avec laquelle nous allons encore te servir. Merci car tu es le Dieu de nos provisions. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir la présence du Seigneur en ce lieu en l'acclamant, très fort le Seigneur? Oui, en poussant des cris de joie. Il est le roi de rois. Il est le Dieu qui nous donne la vie. Il est le prince de paix pour nous. Il est le Dieu de notre abondance. Il est le Dieu de notre réussite et de notre abondance. À lui la gloire, la réussite. À lui la force. Au nom de... Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton prochain? Dis-lui, l'Éternel ordonne que tu sois prospère. Alléluia. Celui qui n'est pas encore là a raté ta bénédiction. Alléluia. L'Éternel ordonne que tu sois prospère. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui, dans sa bonté, dans son infinie bonté, permet que nous soyons de ceux qui reçoivent ces choses. Parce que, je te garantis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain que tu es en ce lieu et que tes oreilles sont en train d'entendre ces choses. Ces paroles qui sont esprit et vie sont en train de prendre corps en toi et vont faire en sorte que ta façon de raisonner, ta façon d'agir va provoquer des résultats extraordinaires. Tu vas bientôt devenir un frère et une sœur de témoignage. Alléluia. Parce que tu auras appris des choses que tu vas te mettre à appliquer et il est impossible de les appliquer sans résultat. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour le ciel ouvert en ce lieu pendant ce moment, sous l'onction de notre Père, l'archevêque. Alléluia. Nous sommes heureux car nous sommes exposés à la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. C'est pour ça que nous prions que toutes les grâces attachées à cet appel bénissent la vie de chacun d'entre nous qui est en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit un grand Amen. Nous sommes en train de regarder dans la parole de Dieu avec ce thème dans sa présence pour comprendre comment offrir dans la présence de Dieu. Et nous étions en train d'échanger hier sur les raisons qui font que nous puissions offrir. Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est quand tu veux, tu fais? Quand tu ne veux pas, tu ne fais pas? Est-ce que c'est stupéfait, comme disait quelqu'un? Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Qu'est-ce qui motive le fait que nous devons offrir? Et je voudrais faire rapidement un tout petit récapitulatif pour montrer que c'est Dieu qui veut que nous puissions venir dans sa présence, mais Dieu veut également qu'en venant dans sa présence, nous soyons à mesure d'offrir. Regardez Exode 3. Lisez le verset 18, il dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Donc nous voulons sortir pour aller à la rencontre de notre Dieu, mais ce n'est pas seulement pour aller voir son visage,
Ce n'est pas seulement pour aller contempler son éclat et sa gloire. En plus de contempler son éclat, en plus d'être dans sa présence, nous sortons pour aller offrir. Et ici, je suis en train de paraphraser, d'aller plus loin encore, dire que Dieu nous a franchis pour que nous puissions le servir. Et quand Dieu savait qu'il devait aller servir, il les a affranchis en les faisant sortir d'Égypte avec des grands biens. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont dépouillé les enfants d'Égypte en sortant. Et cette richesse que Dieu leur avait donnée, cette richesse avait déjà un objectif. Toute richesse que Dieu te donne a un objectif. L'objectif principal de toute richesse, de toute forme de richesse, que ce soit financière, immobilière, matérielle, toute forme de richesse que Dieu te donne a le principal objectif que tu serves avec cela Dieu. Alléluia. Et si Dieu avait permis qu'il puisse dépouiller les enfants d'Égypte, c'était pour qu'en allant avec, qu'il puisse le servir, qu'il puisse lui offrir les sacrifices, qu'il puisse lui construire un tabernacle. Alléluia. C'est pour cela que tu es le candidat de Dieu pour la construction de ce temple. Amen. C'est par toi, je peux dire en termes simples, Nzambe a voté que yo osala moto construire le temple. Alléluia. Et pour ça, il va te donner de quoi offrir. Parce que c'est lui qui donne quoi? Il donne la semence. Mais il donne la semence au semeur pour celui dont le cœur est disposé à s'aimer. C'est pour ça que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, qui met en nous le désir de s'aimer. Et ce qu'il met en nous, en vérité, c'est sa volonté. Dieu fait que notre volonté rencontre sa volonté. Dieu veut que nous soyons ceux qui s'aiment pour pouvoir moissonner. Et pour s'aimer, il nous donne le prétexte, l'opportunité, la construction du temple. Et chaque fois que nous allons le faire, lui, il va continuer à faire non seulement que nous ayons toujours de quoi s'aimer, mais que nous ne manquions pas non plus de quoi prendre soin de nos vies. Alléluia. Donc, toute richesse que Dieu te donne, il te le donne avec objectif. C'est pour ça que ta mentalité doit être renouvelée pour comprendre que tout ce que Dieu fait passer entre tes mains n'est pas destiné à ta bouche. Ne sois pas un chrétien qui ne vit et ne jure que par la consommation. Je vais acheter ça, je vais voyager ici, je vais aller là-bas, je vais prendre, je vais. Mais quel est le jour où tu penses aussi, je vais investir ça pour Jésus. Je vais mettre ça, je vais offrir ceci, Dieu veut voir aussi un cœur de semeur. C'est pour cela qu'il nous expose à sa parole aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je disais encore hier que autant le fait d'offrir est la volonté de Dieu, mais le fait d'offrir agit en nous aussi comme un moyen qui nous délivre. Il nous délivre de quoi? De la cupidité. Alléluia. Tu ne peux pas te séparer. Si tu n'arrives pas à te séparer de ce que tu dois offrir à Dieu, c'est que ce que tu dois offrir est devenu ton Dieu. Alléluia. Hein? Si ce que tu devais offrir, tu n'arrives pas à t'en séparer, c'est que ce que tu devais offrir est devenu ton Dieu. Il ne faudrait pas que des choses matérielles, de l'argent, remplacent la valeur de Dieu dans nos vies. Amen. Il faudrait que nous puissions montrer à ces choses-là que j'aime tellement Dieu que je suis capable de te prendre toi et te donner tout entier à Dieu. C'est ce que nous voyons avec les patriarches et tous ceux des générations anciennes qui étaient à mesure de prendre ce qui faisait l'unité de mesure de la richesse de leur temps. Les bœufs et tout cela pour offrir, brûler complètement à l'Éternel. Alléluia. C'est comme cela que ça ne doit pas te choquer que quelqu'un donne tout son salaire. Ça ne doit pas te choquer que quelqu'un donne une voiture. Ça ne doit pas te choquer que quelqu'un donne une maison. Ça ne doit pas te choquer. Ça doit plutôt t'inciter. Alléluia.
Je vois ton silence là, ça m'inquiète. Mais tu dois comprendre que c'est ça ou rien. Amen. On avance comme ça ou on n'avance pas. Amen. Si des gens pouvaient prendre ce qui représentait réellement, en fait, ce qui comptait réellement pour eux, et dire que Dieu, tu comptes tellement pour nous que ce qui compte pour les hommes, nous pouvons te le donner, alors Dieu va être tellement content. Et quand Dieu est content, Dieu fait plus que les hommes. Dieu donne plus que les hommes. Dieu donne au-delà de ce que les hommes attendent. Quand Dieu est content. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'avais dit hier que non seulement l'offrande, le fait d'offrir dans la présence de Dieu nous délivre de l'idolâtrie, mais aussi il nous délivre de l'égoïsme. En Swahili on dit quoi? Muchoyo. Alléluia. Parce que si quelqu'un est égoïste envers Dieu, mais alors envers les hommes, comment ne va-t-il pas être plus qu'égoïste? Or, un égoïste ne peut pas donner. Et l'amour consiste à donner. Alléluia. C'est comme ça que nous parlions en disant que l'offrir, c'est en même temps un acte d'obéissance, de soumission, mais aussi un acte d'amour et d'adoration. Un acte d'amour et d'adoration. Abraham disait, nous allons aller avec l'enfant pour adorer. Et quand il parlait d'adorer, il ne parlait pas d'aller chanter. Alléluia. Quand Abraham disait, nous allons adorer, il ne parlait pas d'aller chanter, d'aller danser. Il parlait d'aller offrir. Alléluia. Parce que pour Dieu, offrir revêt une haute importance. C'est un acte de très haute importance. Tout ceci pour changer un peu notre raisonnement, notre façon de penser et comprendre que les temps des offrandes ne sont pas des temps ordinaires. Ce ne sont pas des temps ordinaires pour hein? Bon, tu comprends temps bonza, bolisa panye mbangu. Est-ce que tozo lokota biloko ya kobwaka ou bien nous sommes en train de prendre ce qui est précieux pour Dieu pour le lui apporter? Alléluia. Il nous faut un renouvellement de l'intelligence pour pouvoir faire les affaires, pour pouvoir faire avec sérieux tout ce qui concerne les offrandes, les temps des offrandes et la qualité des offrandes. Les temps des offrandes et la qualité des offrandes. L'offrande doit être qualitatif et quantitatif. Quand on offre dans la présence de Dieu, on surveille la qualité de son offrande et la quantité de son offrande. C'est pour ça qu'il est anormal de pouvoir avoir sur son corps des choses qui coûtent cher et de pouvoir amener dans le panier de Dieu les miettes en disant Dieu, il est tellement riche qu'il peut se contenter de ça. Ça, c'est mal comprendre les offrandes parce que les offrandes sont tellement précieuses et constituent quelque chose de valeureux pour Dieu, parce que c'est un acte par lequel nous montrons à Dieu que Dieu, tu es très précieux. Celui qui est précieux, on ne lui donne que des choses précieuses. L'amour ou le langage que nous disons à Dieu que nous l'aimons, nous les traduisons en actes par nos offrandes. Amen. Tu peux chanter à Dieu que tu l'aimes, tu peux crier à Dieu que tu l'aimes. Il va t'amener à le montrer que tu l'aimes. Alléluia. Et pour que tu lui montres que tu l'aimes, tu vas devoir amener à Dieu des choses qui lui montrent que je t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Nous avions aussi montré que dans les habitudes qu'ils avaient, les temps d'offrande où on apportait des choses pour Dieu, c'était aussi des temps de communion qui renforçaient l'unité de la communauté. Amen. Il y a un exemple dans Exode 24.
Exode 24, verset 10. Je peux corroborer, verset 10 à 11. Là où le peuple a tellement voulu entendre Dieu comme Moïse entendait. Dieu, nous aussi on veut l'entendre. Dieu a convoqué tout le peuple à la montagne. Et puis à la montagne, il y a eu tellement de cris, tellement de tonnerres, que le peuple a eu peur. Il a dit non, en tout cas, et Dieu a demandé que Moïse monte, mais avec les anciens. Alors, le chapitre 24, le verset 10 et 11, il dit, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils mangèrent. Tu ne peux pas paraître devant Dieu les mains vides. Donc, ils ne sont pas allés les mains vides. Alléluia. Ils sont allés avec ce qu'il fallait pour offrir. Et des holocaustes et des sacrifices. Et dans les sacrifices, nous avions dit qu'il y avait une partie qui était offerte complètement, brûlée complètement, et une partie qui était consommée. C'est pour cela que je voudrais encore rappeler ma requête aux enfants de Dieu. Prenons l'habitude de manger en famille, ensemble. Ça renforce les liens de la famille, entre frères et sœurs et parents, mais aussi nos liens avec Dieu. C'est comme ça que nous mangeons aussi la Sainte Seine ensemble. Amen. Dans la présence de Dieu, on mange. Dis à ton voisin, dans la présence de Dieu, on mange. Toi, tu crois que les sorciers ont copié les choses où? Les histoires de manger. C'est dans la présence de Dieu qu'on mange. Alléluia. Alors, je voudrais encore fixer quelque chose dans la pensée du peuple de Dieu pour comprendre que les offrandes, nous devons commencer à prendre des offrandes très au sérieux, parce que Dieu ne prend pas à la légère l'offrande. Hier, je nous ai donné un exemple, l'exemple de Gédéon, c'est dans Juge, n'est-ce pas? Où, dès que Gédéon a insinué ou a dit à Dieu, je vais offrir, mais l'offrande n'était pas sur place, Dieu a pris la décision d'attendre l'offrande. Qui est celui qui attend quelque chose qui n'est pas important? Alléluia. En tout cas, si Dieu peut attendre une offrande, c'est que l'offrande, c'est quelque chose de très important, qui a beaucoup de valeur, et que nous devons commencer à le faire avec beaucoup de sérieux. Amen. Et l'une des habitudes que nous devons changer, c'est la façon de présenter notre offrande. Prends une enveloppe, mais arrête des histoires de froisser l'argent. Avec une fausse humilité. C'est que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Non. Puisque c'est important, puisque c'est sérieux, puisque c'est précieux, donne ça bien. Donne ça bien. Alléluia. Alors, je voudrais fixer quelque chose encore aujourd'hui sur l'importance de l'offrande dans la présence de Dieu. Pourquoi l'offrande est importante? Parce que Dieu lui-même est un exemple pour nous en matière d'offrande. L'offrande n'a pas commencé avec l'homme, l'offrande a commencé avec Dieu. Alléluia. Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Dieu lui-même est un exemple. Dieu lui-même a donné le langage que dans ma présence, il faut l'offrande. Et je voudrais que le diacre Bem se mette à trouver un passage qui me passe à l'esprit maintenant là. Le passage c'est quoi cela dans l'Ancien Testament, je ne sais pas. Le passage qui dit que l'Antéchrist, que l'ennemi de Dieu commencera par il fera cesser l'offrande. Vous savez, l'offrande est tellement très précieuse
que même celui qui combat Dieu, quand il viendra pour prendre les rênes, la première chose qu'il fera, c'est faire cesser l'offrande. Mais allons d'abord dans ce que j'ai tenté de dire, que Dieu lui-même est un exemple et nous montre l'exemple. Genèse 3, 21. Ah, j'ai trouvé le verset. Je vais vous le donner. C'est dans Daniel. Mais allons dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pour que Adam et sa femme aient des habits qu'ils n'avaient pas depuis qu'ils étaient créés. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est des habits de peau, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un a cédé sa peau. Et pour qu'il cède sa peau, il a failli qu'il meure. Alléluia. Nyama moko andimi ba bomaye ba po bazwa poso na ye basala lango bilamba ekolatisa Adam na Ève. Et nani abomi nyama? Eza nyama abomi nyama te. Dieu a sacrifié une bête pour prendre la peau, en faire des vêtements pour Adam et Ève. Dieu qui est le modèle en matière de données, on le voit encore dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en train d'insister sur le fait que l'offrande est très importante pour Dieu. Et ici, la parole de Dieu fait la liaison entre l'amour et le donner. Il n'y a pas d'amour quand il n'y a pas de donner. Tu peux chanter, crier que j'aime. Souka souka, il faut talisa ke olingaka. Mais quand talisa ke olingaka, ce n'est pas en changeant de paroles, ce n'est pas en multipliant des paroles, c'est en passant à l'acte. Donner. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne donnes pas, puisque Dieu t'a aimé et il t'a donné. Maintenant, regardez, Dieu a mis la barre très haut. Il n'a pas donné le fils qui était chétif. Il n'a pas donné quelque chose qui n'en valait pas la peine. Il a donné son fils unique. Nous tous ici, nous sommes des fils adoptifs. Amen. Et nous tous, nous sommes adoptifs. Mais le fils unique qu'il avait, ça veut dire que ce qui était précieux pour lui, ce qui avait de la valeur pour lui, et qui était d'ailleurs unique, parce que les choses chères sont rares. Il a pris la décision de s'en débarrasser pour toi. C'est pour te dire que chaque fois que tu viens dans ma présence, fais la même chose. Fais toujours que ce qui est précieux pour toi, quitte ta main pour ma présence. En réalité, ce qui quitte ta main ne quitte pas ta vie. Ce qui quitte ta main te précède dans la prochaine étape. Ça ne quitte pas ta vie. C'est toujours dans ta vie, mais dans la prochaine étape. Alléluia. Jean 3,16. Il a aimé, il a donné. C'est Dieu qui montre comment il conjugue le verbe aimer en donnant. Donc, pourquoi? Parce que donner est d'une haute importance pour Dieu. Voyons encore ce qu'il a fait avec Abraham. C'est Dieu qui dit à Abraham, donne-moi ton fils. N'est-ce pas? Genèse 22. Et quand il constate que Abraham aussi est devenu son imitateur, parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc il était impossible pour Abraham de se tromper ou de négocier pour dire que à la place de, tu peux prendre
Non. Abraham a imité Dieu. Il a donné son unique. Celui qui avait le plus de valeur pour lui. Mais parce que Isaac ne devait pas mourir, mais Isaac devait engendrer la matérialisation de la promesse, il a fallu que Dieu se manifeste comme celui qui pourvoit. Encore. Donc, Dieu qui demande à Isaac de donner, Dieu donne un substitut pour Isaac. Mais maintenant, regardez, Genèse 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Nous sommes où? Nous sommes déjà dans les montagnes. Ça veut dire que Abraham n'était pas monté avec le bélier. Il est impossible que Abraham monte avec le bélier. Parce que le verset précédent montre qu'ils étaient avec les serviteurs. Quand il disait aux serviteurs que moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Et que, chemin faisant, l'enfant lui fait réfléchir en disant, mais nous avons le feu, nous avons le bois, mais il manque l'ingrédient. Le troisième, celui sans lequel il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Quoi? L'agneau. Amen. Et Abraham, qui ne pouvait pas dire à ce moment-là, l'enfant, c'est toi l'agneau. De peur que l'enfant était plus jeune, il pouvait fuir. Et Abraham était vieux. Isaac. N'est-ce pas? Mais ils sont montés et arrivés en ce lieu. Ce qui montre que c'est Dieu qui a donné ce bélier-là. Si c'était un homme qui venait avec le bélier devait avoir une corde. Mais ici, le bélier est attaché par les cornes où? Dans les buissons là-bas, attaché par les cornes. Ça veut dire que quelqu'un le retient pour Abraham. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu qui te donne ce qu'il faut s'aimer. Et il a donné à Abraham ce qu'il fallait s'aimer. Amen. C'est encore Dieu qui donne. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour que ton cœur est kaukaté en matière à kopesa. Motema nayo est kaukaté na oetali kopesa. Et il a donné quoi? Le bélier. Le bélier, c'est de lui que vient la brebis. Le mouton. Parce que la brebis, c'est l'enfant du mouton. On dit bélier en français, il a pété, le mouton. Alléluia. Dieu, l'enfant disait, où est l'agneau? Mais Dieu lui a donné le bélier à offrir. Parce que, où est l'agneau? L'agneau devait venir après que Jean-Baptiste ait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc cette question-là a traversé l'Ancien Testament jusqu'à être répondue dans le Nouveau Testament, à la venue de Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. C'est comme ça que quand la première fois, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, les disciples ont écouté. Mais la deuxième fois qu'il a dit, voilà l'agneau de Dieu, les disciples l'ont suivi. Pour dire que maintenant le bâton est passé. Ce n'est plus mon règne, c'est le règne de l'agneau. Alléluia. Mais regardez, le bélier, c'est un animal dont on mange la chair, mais aussi la laine on l'utilise. N'est-ce pas? C'est un animal productif. Donc il a pris ce qui est productif et il a offert à Dieu. On offre toujours à Dieu quelque chose qui est productif. C'est pour ça que hier je vous rappelais dans Malachie 3, n'est-ce pas? C'était quoi? Là où j'avais lu que ce que tu donnes là, si tu donnes à ton gouverneur ou à ton patron, est-ce qu'il va applaudir? Quand je parlais de la qualité de ce qui est offert. Dans la présence de Dieu, on veille sur la qualité, n'est-ce pas, de son offrande.
Il ne faudrait pas que ton offrande, au lieu de créer, au lieu de donner à Dieu des sensations agréables, que ton offrande attire la colère de Dieu sur toi. Alléluia. Est-ce que tu es encore avec moi? Et tu comprends que l'offrande est importante parce que c'est d'abord important pour Dieu. Dieu met beaucoup de l'importance sur l'offrande et toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre l'offrande à la légère et mépriser l'offrande. La façon qui montre que tu méprises l'offrande, c'est la qualité et la quantité de ce que tu donnes, mais aussi l'état d'esprit dans lequel tu le donnes. Ce qui montre qu'une église prend avec beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux les offrandes, c'est ce qu'il y a dans l'église. Comment est l'église? Ça montre comment on offre. Ce que l'église a, ce que l'église fait, ce que l'église démontre comment on offre dans l'église. On se comprend? C'est pour ça que nous devons faire. Nous devons montrer à Dieu que nous sommes sérieux. Dis avec moi, à partir de cette saison, je prends la décision de montrer à Dieu que je suis sérieux avec mes offrandes, parce que lui-même est sérieux avec les offrandes. Amen. Amen. Alors, allons encore plus loin dans pourquoi il faut offrir dans la présence de Dieu. Ah, j'ai sauté quelque chose. Bon, j'étais en train de dire que Dieu est le modèle, n'est-ce pas? Lui-même a commencé à offrir, n'est-ce pas? Alors, il nous a montré le modèle parce qu'un modèle sert à être imité. Alléluia. Si nous devons imiter Christ, imiter Dieu dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'être, nous devons aussi l'imiter dans sa façon de donner nos offrandes. Amen. Imiter Christ, ce n'est pas seulement dans les caractères, ce n'est pas seulement dans les paroles, ce n'est pas seulement dans les prières, c'est aussi dans la façon d'offrir. Quand Dieu offre, il offre pour nous sauver. Quand Dieu a offert le bélier, c'était pour sauver Isaac. Quand Dieu a offert son fils, c'était pour nous sauver. Amen? Oui. Mais quand nous offrons pour montrer notre obéissance. Nous offrons pour montrer notre amour. Nous offrons pour impliquer Dieu. Chaque fois que tu offres, sache que le langage que Dieu entend, c'est que tu l'aimes, que tu lui obéis, mais aussi que tu veux l'attirer, l'impliquer dans ce qui te concerne. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre à la légère l'offrande. Tu ne peux ni ne dois prendre à la légère les offrandes. Il y a des gens qui l'ont compris. La Bible est pleine d'exemples de serviteurs de Dieu, de peuple de Dieu, des enfants de Dieu qui ont offert dans les situations difficiles. Et ici, je vais m'appesantir un tout petit peu parce que la mauvaise compréhension de l'offrande a fait que nous pensons tellement que donc ça et moi et l'autre que c'est libéré facilement dans moi et l'autre comment facilement il y a un offrir. Or, dans ces conditions-là, quand tu es en difficulté, ta pensée c'est que tu es victime et c'est toi qui dois être secouru et ce n'est pas toi qui dois offrir.
erreur. Alléluia. C'est une grosse erreur. Parce que c'est justement à ceux qui sont en difficulté que Dieu demande d'offrir. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je vous ai témoigné ici l'autre fois. En 2012, je suis dans la veillée des prières de la traversée au siège là-bas. On chante, on loue, on fait la veillée correctement. On rentre à la maison. On a lavé la maison. Il n'y avait plus rien. Et moi, la veille, je venais d'avoir un peu d'argent, un peu beaucoup d'argent. J'avais un peu beaucoup d'argent. J'ai juste enlevé la dîme. Comme je vais à la veille, je vais mettre la dîme. Il y a des moments compliqués où tu as quand même mis ta dîme, mais on a volé ton argent à la maison. Quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, voilà les choses qu'il fait. Pas dire, oh Dieu, comment se fait-il que j'ai donné ma dîme et puis on m'a volé? Ça veut dire que Dieu veut te faire passer à autre chose. Et il va te faire faire des grandes choses encore. Alors on nous vole. Et puis je dis, mais Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je deviens? Il n'y a plus de fêtes, de bonnes années, je n'ai même pas payé les loyers, il n'y a plus rien. Je deviens quoi? Et puis le mois de janvier est très long. Maintenant on te vole le 31 décembre. Le mois de janvier, tu ne l'as même pas encore commencé. C'est là, vous savez, bien aimé, il faut avoir un père. Et tu ne peux pas, je le répète, peuple de Dieu, entendez ces choses. Tu ne peux pas bénéficier des grâces que Dieu fait passer pour ta vie au travers de ton père si tu es déloyal. Si tu ne portes pas ton père dans ton cœur. Si tu es dans des choses, tu le combats, tu le minimises, tu le méprises. Même quand il dit que l'amour de Dieu le Père, en tout cas, l'amour on a sauté. Parce que ton état d'esprit rejette déjà tout ce qu'il peut faire pour toi. Les pères, ce sont des personnes. Dieu fonctionne avec des méthodes qui sont en lui. Comment il peut mettre la destinée de la vie des gens dans la bouche d'une personne? Mais si toi tu n'y crois pas, ben tu tournes en rond. Et nous savions que nous avons un père. Nous allons lui parler. Chez les pères, on ne va pas aller là-bas pour demander l'argent. Papa, non. Il y a plus que l'argent, c'est le père. Alléluia. Nous avons dit, papa, voilà, nous avons été victimes de ceci, cela. Ok, il a prié sur nous. Nous sommes rentrés en paix. C'était comme la bonne année là avait eu lieu ce jour-là, cette année-là, un mardi, je crois. Bon, un mardi. Donc, mercredi, Dieu a trouvé des moyens pour que nous ne puissions pas pleurer. Et vendredi, nous nous retrouvons à prière. Nous sommes en train de prier. Le Père monte. À la fin, il y a des moments de... Toi qui as l'habitude de partir, à la fin de Nasuka, quand lui monte pour dire que l'amour de Dieu le Père, la grâce et l'onction, avant même de dire ça, il dit non, voilà, il y a des gens qui ont perdu des choses, des gens qui ont été dépouillés, c'est à eux que Dieu demande d'offrir. Ah. Là, je comprends que, en tout cas, c'est moi. Alléluia. Et je regarde mon épouse et dis, ça c'est nous. Hein. Nous allons offrir. Alors, on rentre maintenant à la maison, on commence à réfléchir. Nous allons offrir. Hein. Wow, on nous a volé. Vous voyez la pensée là? C'est nous les victimes. Au lieu qu'on nous aide, on nous dit encore d'offrir. Ça c'est quelle église ça? Ça c'est quelle foi ça? Hein? Et puis tu commences à écrire dans les réseaux sociaux. Ah, c'est quoi ça? On demande. Papa, il ne faut pas mettre sa bouche dans n'importe quoi. Il y a des choses où toi tu penses que tu parles comme ça, tu crois que tu fais quelque chose contre quelqu'un, alors qu'à ce moment-là tu te mets en face de Dieu qui va te faire quelque chose. Pour que tu comprennes qu'on ne fait pas ça. Alléluia. Et nous sommes allés à la maison en train de prier, réfléchir. On va offrir quoi? La nuit. Il faut prier pour que tes nuits soient des nuits de connexion. La nuit, Dieu me réveille. Il me dit, toi tu demandes, tu vas offrir quoi? Mais tu as de quoi offrir, mais Seigneur. C'est moi la victime.
Je n'ai plus rien ici, je suis en train de chercher. Je vais offrir quoi? Il ne faut pas me dire, parce que j'avais la voiture, il ne faut pas me dire que j'offre la voiture. Parce qu'en plus de ça, on habitait au Kingabois. Comment on va faire? Dieu me dit, il ne s'agit pas de ta voiture. D'ailleurs, voiture, non, on a combien matindiga. On ne sait pas quand la voiture devient matindiga que tu offres. Non. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Hein. Dieu, il est tellement amour qu'il va tout prendre. Ah. Il y a des choses au PC Boyowaya. De Simbité. Et Dieu me rappelle, mais vous avez une double parcelle que vous avez oubliée. Depuis que vous l'avez acheté, vous n'avez jamais rien fait là-dessus, vous l'avez oublié. Vendez la parcelle, amenez l'argent. Moi-même, j'avais déjà oublié que nous avions la parcelle. Je réveille mon épouse. Voilà ce que Dieu m'a dit. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est une parcelle qu'on avait acquise il y avait longtemps. On l'avait achetée très moins cher. Mais maintenant, la parcelle valait de l'argent. À peine j'ai dit que je cherche commissionnaire pour vendre, je n'ai pas fait une semaine. Quand Dieu veut que ça soit ça, il va mettre les moyens en ordre. Je n'ai pas fait une semaine, j'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé. Nous avons vendu et nous avons pris l'argent. Apprenons à exécuter les instructions. Nous avons pris l'argent, nous avons amené. Et le Père a prié sur nous. Dès qu'il a prié, la paix, la tranquillité dans le cœur. C'est d'abord ça. Avant de voir un tic-tac. Non, d'abord la paix et la tranquillité dans le cœur. Nous savions que nous avions fait ce qui nous avait été recommandé. Mais c'est ça qui a déclenché que vous me voyez ici. Alléluia. Mais oui, parce que dans les situations difficiles, si tu es dans la présence de Dieu, offre. C'est comme ça que ça marche. Si tu crois que dans les situations difficiles, tu es devenu victime, attends. Tu seras encore plus victime. Tu vas tout perdre. Alléluia. Alors, les gens qui ont été devant des grands défis, les gens qui ont été devant des grandes pressions, les gens qui ont été devant des grandes incertitudes, ont compris que dans la présence de Dieu, il faut offrir. Et ça, il faudrait que nous puissions garder ça à l'esprit. Regardez dans la Bible. Un roi, quand vous lisez toute l'histoire d'un roi 3, voilà, lisons ça. Pour que nous puissions comprendre. Oh là là. Rappelez-moi que je vous donne le verset de celui qui interdit les sacrifices là. Il faut vraiment que je vous donne ça aujourd'hui. Amen. Mais pour le moment, un roi, combien? Vous me suivez? Un roi? 3. Allons de 4 à 15. Il dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Combien? Le jour où on fait un appel ici, quelqu'un pourrait se donner $1000. J'étais choqué de regarder. $1000. Il ne faut pas avoir l'habitude d'avoir peur des chiffres. Alléluia. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant quoi? La nuit, il ne faut pas dormir comme un sac. Pendant la nuit. N'est-ce pas? Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Maintenant, lisons bien le verset 6. C'est à partir de là qu'il y a la chose. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur, envers qui tu... Maintenant, verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu,
tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause. 9. Accorde. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Arrêtons-nous là. Alléluia. Vous vous rendez compte que les 1000 bœufs, ce n'était pas anodin. Ils se trouvaient devant un grand défi. Ils se trouvaient devant une incertitude. Deux, ils se trouvaient devant des craintes. Qu'est-ce qui va se passer? 3, ils se trouvent au début d'une nouvelle saison. Il est en train d'occuper un trône. Bien-aimé dans le Seigneur, je réveille notre attention. Quand tu es devant de nouveaux défis, quand tu es devant une saison qui doit commencer, quand tu es devant un trône que tu dois occuper, quand tu es devant des difficultés, offre. Vous voyez, Dieu donne toujours des opportunités. Dieu savait que dans la deuxième partie ici, il va y avoir des grandes choses. C'est une nouvelle saison. Il nous a créé des opportunités d'offrir avec la tournée. Maintenant, il nous crée encore l'opportunité avec le temple. Alléluia. Offre. Il ne faut pas que tu dises non, c'est moi la victime. Oh, non. Ne te définis pas comme la victime parce que devant Dieu, tu n'es pas la victime. Tu es plutôt le candidat au siège, le candidat au trône. Offre. Parce que ce n'est pas en te plaignant de ton état que la réponse va venir, mais c'est en appliquant ce principe dans la présence de Dieu que la solution va venir. Alléluia. Pour moi, il s'est fait qu'en offrant ainsi, Dieu est allé faire rêver à quelqu'un mon problème. Est-ce que Dieu a déjà mis ton nom dans les rêves d'un roi? C'est quel Dieu ça? Qui met le nom de quelqu'un dans les rêves d'un roi. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Alors il ne faut pas minimiser l'offrande. Si l'offrande peut déclencher des choses comme ça, c'est que l'offrande est dangereuse. Alors je prie que toi et moi, nous prenions la décision de commencer à faire des offrandes dangereuses. Comme Salomon, c'est une offrande dangereuse. 1000. Même Dieu est étonné. Depuis qu'on m'offre, personne n'a encore fait des choses comme ça. Alléluia. Depuis histoire à offrande, en tout cas, dans la salle, Makambo, Yote, allons voir qu'est-ce qui se passe. De la même manière, de chaque fois que quelqu'un fait quelque chose d'exceptionnel en offrande, ça intéresse Dieu. S'il y a des choses qui appellent la présence de Dieu, ce sont les offrandes. Tu comprends maintenant mieux pourquoi nous acclamons quand on dit maintenant c'est le moment des offrandes. Parce que ce sont des choses qui font quoi? Qui attirent Dieu. C'est comme ça que le diable aussi a copié ça. Tu ne vas pas dans les petites maisonnettes là si tu n'as pas amené. Toi, tu penses que quand on te dit amène les macassous, amène les poules, tu crois que c'est seulement parce qu'il est folklorique qu'il demande les macassous et les poules. Ça dit beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Et puis ça commence pas avec les poules et les macassous, mais ça finit avec des sommes trébuchantes qui te font trébucher. Alléluia. Maintenant, verset 10. Nous sommes toujours dans 1 roi, n'est-ce pas? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, voilà.
Mhm. Mm. Oui. Amen. Mm. Qu'est-ce qui a déclenché que Dieu dise je te donnerai? Le fait qu'il ait offert. Ne prends pas à la légère l'offrande parce que Dieu ne prend pas à la légère l'offrande. Maintenant, je vais te donner le verset dont je te parlais là. Daniel 9, verset 27. Daniel qui a eu la vision des choses qui allaient se passer dans les temps à venir. Regarde ce qu'il dit au verset 27 du chapitre 9. Il fera une solide alliance. Là, il parle de l'Antichrist. OK? Parce que dans Daniel 9, là, la vision, là, c'était des choses, pas de son temps, mais des choses qui allaient venir dans les temps après. Des choses que nous avons vécues. Hein? On prédisait déjà la formation de l'Union européenne, tout ça, dans Daniel. C'est dans Daniel. Alléluia. Alors, regardez, verset 29, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Imaginez-vous que même lui, qui est en opposition avec Christ, pour mettre un sceau à son opposition avec Christ, ce qu'il va faire, c'est faire quoi? Faire cesser les sacrifices, faire cesser l'offrande. Si nous ici, nous ne vous donnons pas l'opportunité de sacrifier, d'offrir à Dieu, nous sommes en train de faire le travail de l'Antéchrist. Donc, ça ne doit plus être anormal pour toi qu'on parle d'offrande. Ça ne doit plus être. Et tu ne dois pas t'associer avec les gens qui refusent l'offrande. Alléluia. Parce que si ça n'avait pas de valeur, ils n'auraient pas mis de l'énergie à vouloir faire cesser ça. Quiconque veut t'empêcher de sacrifier, de dresser des autels, c'est quelqu'un qui est en train de toucher là où il y a ta force. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es dans des difficultés, quand tu es devant une nouvelle saison, vous voyez comme Dieu a dit, maintenant c'est une nouvelle saison. Tu comprends aussi, maintenant il faut offrir pour la nouvelle saison. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Dans chaque nouvelle saison, il y a un nouveau trône à occuper. N'est-ce pas? Et aucun trône n'est solide s'il n'a pas un autel solide. Et l'autel a besoin du sacrifice. Il n'y a pas de culte sans sacrifice, sans autel et sans sacrifice. Alléluia. Donc, quiconque veut prendre un nouveau trône, quiconque veut entrer et régner dans sa nouvelle saison, doit prendre au sérieux les sacrifices. Vous voyez, ce dont je vous parle ici. Nous nous rencontrons tous les jours, au travail, dans la rue, dans les transports. Nous nous rencontrons tous les jours avec des personnes qui appliquent ça, mais dans les cas inverses. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un pour l'obtention des marchés, des ouvertures, des opportunités. Quelqu'un qui est en train de faire des autels et des sacrifices pour le diable, toi tu ne fais rien et tu viens, Dieu est avec nous, grâce sur grâce. Quelle ignorance! Il y a des choses à savoir faire dans la présence de Dieu en matière d'offrande. Parce que c'est ça qui va faire que tu te maintiennes. Vous voyez, ils vont là-bas, ils montent des degrés.
Avant, il offrait des poules, et puis ça devient des moutons, et puis ça devient des vaches. Et puis après, on dit, bon, ces qualités de sang ici, il faut monter, ça devient des hommes. Alléluia. Mais quand toi, Dieu te bénit, Dieu te donne la sémence, tu diminues ce qu'il faut offrir. Au lieu d'augmenter, quand Dieu augmente même, toi aussi, toi tu diminues toujours. Est-ce que tu es sérieux avec ta vie? Si tu veux être sérieux avec ta vie, sois sérieux avec les offrandes. Alléluia. Dans la présence, nous sommes toujours dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? En train d'offrir et voir ce que les offrandes font dans la présence de Dieu. Comment offrir à Dieu? Quand on est devant des défis, quand on est devant des difficultés, quand on est devant des questions, quand on est devant un nouveau trône, on doit offrir. Non seulement ça. Dans la présence de Dieu, on doit offrir de manière à faire réagir Dieu. Notre offrande devient un moyen de faire réagir Dieu. Notre offrande, notre dîme, notre sacrifice est un outil, est un moyen pour faire réagir Dieu. Ça veut dire amener Dieu à s'impliquer dans ce qui nous concerne. Souvenez-vous que quand nous avions défini l'offrande, on disait qu'on offrait, on donnait pour rendre grâce pour ce qui a été fait, mais aussi pour solliciter des nouvelles. Amen. Quand vous lisez Genèse 8, verset 20, Genèse 8, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux, et il offrit des holocaustes sur l'autel, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit chez vous? Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, ce qui a fait que l'Éternel se sente bien, c'est l'action de qui? De Noé. Alléluia. Ton offrande doit bouger Dieu. Comment offrir dans la présence de Dieu? Offrir de manière à bouger Dieu. Offrir de manière à toucher Dieu. De la même manière que Salomon a touché Dieu, Noé a touché Dieu. Toi aussi, quand tu offres, offre avec l'objectif de toucher Dieu. C'est pour ça que tu n'offres pas pour qu'un homme te voie. C'est pour ça que tu n'offres pas. Offrir, ce n'est pas une concurrence. Offrir, ce n'est pas une concurrence. Offrir, c'est pour toucher Dieu. Mais pour que ça touche Dieu, il faut la qualité, il faut le cœur, il faut les intentions. Alléluia. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de Salomon, je vous ai parlé de Noé, je peux aussi vous parler d'Abel. Dont les personnes dont le cœur, l'offrande a touché Dieu. Parce que la disposition du cœur d'abord, les intentions et les motifs. Et puis la compréhension de ce qu'ils étaient en train de faire. A fait que Dieu s'est intéressé à leur offrande. Et quand Dieu s'intéresse à ton offrande, Dieu entre en jeu dans ta vie. Quand Dieu s'intéresse à ton offrande, il entre en jeu dans ta vie. Amen. Comment offrir? Nous sommes toujours là, n'est-ce pas? Offrir de manière à toucher Dieu. Mais comment offrir aussi?
Offrir de manière continuelle. Alléluia. Il ne faut pas offrir en dents de scie. Offrir par occasion. Offrir selon les humeurs. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc Dieu aussi va avoir une bonne offrande. Demain, je suis de très mauvaise humeur, en tout cas, même Dieu, les offrandes là, il doit sentir que je suis fâché. Mais celui qui a le plus à perdre en matière d'offrande là, c'est toi. Amen. Tu ne dois pas jouer avec ça, avec les humeurs. Pour dire qu'aujourd'hui, comme tu es très content, tu fais une bonne offrande. Demain, comme Nzambe azoyo ba prière nangate, en tout cas, azoga 500 francs. Regardez l'histoire de Corneille. Acte 10, 1 à 2, il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup. Combien? Et priait Dieu continuellement. Comment? Donc, autant il priait continuellement, autant il faisait et beaucoup et continuellement. Quoi? Les aumônes. Alléluia. L'offrande doit être dans la présence de Dieu. L'offrande doit être une activité continuelle. Alléluia. Il ne faut pas que il faut pas offrir à Dieu avec des lestages. Mais depuis que nous venons à l'église, on a beaucoup offert, hein? Tous en allemand pose. Non. On offre à Dieu de manière continuelle. Alléluia. Et vous voyez ici, on a introduit une notion, on dit il faisait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire, offrir à Dieu, il y a les offrandes à Dieu, il y a aussi les aumônes. Et les aumônes, on les fait auprès des personnes nécessiteuses. Chaque fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un qui te demande, ou quelqu'un que tu as vu en situation délicate, tu as fait une aumône. Mais tu ne dois pas te focaliser sur cette personne. Ta conscience doit être que j'ai donné à Dieu. C'est toujours à Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, il est bon pour nous de mettre cette affaire d'offrande et d'aumône dans le camp de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous créer des raisons en disant que Mutuango forme naye on dirait Zandoki. Aozambongo nanga ake ko travailler ango na okoma bloqué na makamambongo. Tu te bloques d'abord toi-même. Parce que au lieu de libérer, tu caches et que celui comme tu n'as pas donné, tu as retenu. La prospérité ne vient pas chez ceux qui retiennent. Amen. Tu donnes à Dieu. Qu'il soit Ndoki. Toi, tu n'as pas donné à Ndoki. Toi, tu as donné à Dieu. D'ailleurs, c'est quand tu donnes à Dieu là, que ça veut dire que tu as impliqué Dieu dans cette affaire-là. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas donner en considérant le canal ou l'outil par lequel tu donnes. Parce que de la même manière que tu as peur de la personne au travers de laquelle tu vas faire l'aumône, tu peux aussi être découragé quand tu vois le pasteur. Il y a beaucoup qui ont été découragés. Pasteur Mikolo va veste naïe, donc bambonga mabonza tout est aussi là en tout cas tout diminuer dans mabonza. Bon, attends, je vais te poser une question. Quel est ton intérêt si ton pasteur est clochard? Attendez, si moi, j'avais l'apparence de quelqu'un qui fait pitié, est-ce que tu m'aurais écouté? Tu penses seulement que tu prendras ton temps à t'asseoir ici, je parle et puis tu écoutes, et puis tu crois ce que je dis.
Dieu est puissant. Et puis moi-même, j'ai la parole de quelqu'un qui fait vraiment pitié. Non. Il faut que moi, tel que je suis, je vous inspire que Dieu est puissant. Je vous inspire que Dieu est glorieux. Je vous inspire que Dieu fait bien les choses. Quand je vous montre, et puis je dis ça, vous voyez qu'il y a son loco. Dieu fait ça. Amen. Ah. Et maintenant, toi, quand tu regardes le pasteur, tu regardes comment Dieu fait avec les pasteurs, tu es découragé. Non, en tout cas, il faut te diminuer ma bonza. Tu luka na église, tu vas souffrir. Ne sois pas détourneur des choses qui appartiennent à Dieu. Amen. Les affaires, les choses sont bien précises. Il y a les dîmes, il y a les offrandes, il y a les aumônes, il y a les actions de grâce, les sacrifices, il y a aussi les aumônes. C'est pour ça que quand tu viens faire, quand on dit faisons la main de compassion, ne prends pas quelque chose que tu sais que personne ne peut utiliser pour apporter. Non. C'est toujours à Dieu que tu donnes. Amen. Donc offrir de manière continuelle. Les offrandes doivent être continuelles. Comment offrir? Il faut prendre l'habitude d'offrir continuellement, c'est-à-dire régulièrement. Amen. Ça doit être dans nos habitudes. Je vais dire un dernier point, puis on va prier. Nous sommes en train de dire qu'il faut offrir dans la présence de Dieu. Mais pour offrir, il faut venir avec l'offrande. Et l'offrande, de la même manière qu'il se prépare pour être apporté, mais l'offrande aussi on doit l'acquérir. Je vais t'expliquer. Yo koya na offrande nango kozwango wapi? Mabonza libonza na yo okozwango wapi? Nous disons, la parole de Dieu nous dit que Dieu donne la sémence au semeur. Donc pour que tu sèmes, il faut que Dieu te donne la sémence. Mais comment Dieu te donne-t-il la sémence? Afin qu'à partir de ta sémence, que tu puisses avoir, afin que cette sémence soit une offrande pour toi, que tu viens s'aimer. N'est-ce pas? C'est là que je rentre dans le principe que je nous ai donné hier. Prière plus principe égale prospérité. Mais dans principe, il y a quoi? Dans le principe, il y a le travail. Pour que tu aies, il faut que tu aies produit. C'est pour ça que Dieu t'a donné l'intelligence que tu as. C'est pour ça que Dieu t'a donné les aptitudes que tu as. C'est pour ça que Dieu t'a donné les talents, les choses que tu sais faire. C'est pour ça que Dieu t'a donné le travail que tu as. C'est pour ça que Dieu t'a donné même la santé pour que tu ne sois pas malade et que tu ailles travailler. Tu es avec moi? Tu pries, oui, mais tu travailles aussi. Parce que la plus grande chose que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Dans sa bénédiction pour l'homme, dans le territoire qu'il lui a donné, il a dit quoi? Je bénirai là-bas quoi? L'ouvrage de tes mains. Dans comment on appelle ça? Dans la feuille de route que Dieu donne à l'homme, il dit, dans Genèse 1, il dit quoi? Il t'a placé là-bas pour faire quoi? Cultiver et garder. Activité. On ne peut pas parler d'offrande dans la présence de Dieu à un peuple paresseux. Il faut que l'état d'esprit de la paresse, de la négligence, de tout mettre, Nzamba Kosala. Donc, yo sakano isusu elokote parce que Nzambe akosala. Or, quand toi tu dis Nzambe akosala, le ciel aussi attend de voir qui est en train de travailler pour qu'on vienne bénir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être un peuple qui offre dans la présence de Dieu, nous devons être un peuple qui travaille. Fais quelque chose. Je regardais dernièrement
le documentaire qui racontait un peu comment l'église Impact Centre Chrétien, ICC, a pu cheminer et comment ils ont même construit le temple royal qu'ils ont. J'ai été frappé par les témoignages d'une fillette quand on a lancé l'appel pour contribuer à la construction du temple. Bon, elle dit, bon, moi je vais commencer à faire des bracelets. Elle a commencé à faire des bracelets qu'elle venait vendre à la sortie de l'église. Et ses parents l'ont aidé. Bon, comme elle fait, on va mettre un peu d'argent pour qu'elle ait la matière première pour fabriquer. Donc, elle avait toujours des bracelets, elle vendait et elle contribuait. Et puis, ça a commencé elle a commencé à diversifier. Vous voyez? L'état d'esprit de faire quelque chose, pas l'état d'esprit d'attendre. Les enfants de Dieu, nous sommes trop attentistes. Nous attendons le ciel, nous attendons les bénédictions, nous attendons trop. Dieu est un Dieu d'action. Et il nous faut entrer en action. Le temple ne va pas sortir seulement en le regardant. Il y a des choses que nous devons faire. Et vous savez, bien-aimés, le temple est un des éléments importants de la communion, de l'alliance entre Dieu et les hommes, le temple. Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quelque chose d'une alliance importante. C'est l'une des choses qui pourra faire qu'un jour, dans tes difficultés là, tu viens te dire, Dieu, comme Salomon là, dans son temple, il a offert là, moi aussi maintenant, il faut que je te voie. Et il est impossible que Dieu ne te voie, ne se révèle pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons tout faire pour anéantir la pensée de l'oisiveté, de la paresse, de l'attentisme. Il faut à tous les niveaux combattre les pensées de paresse, de négligence, d'attentisme au nom du miracle. Hein? Parce qu'il y a des gens qui croient que comme Dieu fait des miracles, alors ne faisons rien, attendons seulement les miracles. Non. Autant toi tu attends que Dieu fasse, autant aussi Dieu attend que tu prennes les bonnes décisions. Que tu sois dans les bons couloirs. Sinon, ça aurait été facile, les miracles trouveraient tout le monde. Pourquoi les miracles ne trouvent pas tout le monde? Voilà ce qui va se passer. Quand tu es dans un état de prière, amen, et que tu travailles, le surnaturel enveloppe ton travail pour que tu aies du résultat extraordinaire dans ton travail. Alléluia. C'est comme ça que tu vas avoir du résultat à chaque saison. Que ce soit une saison sèche ou une saison productive. Toi, tu auras toujours du résultat, favorisé par Dieu. D'ailleurs, lisez toute la Bible. Vous allez vous rendre compte que les gens que Dieu a appelés, il les a trouvés au travail. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse n'était pas chômeur. Il avait des brebis qu'il était en train de paître là-bas. Et vous savez, le travail de berger, ce n'est pas facile. Quand Dieu appelle David, David n'était pas oisif. Donc, si tu es oisif, tu éloignes Dieu de toi. Mais si tu es actif, Dieu va... Regardez Gédéon. Dieu va le trouver quand? Quand il est en train de travailler. C'est dans ton travail, dans ton activité, que Dieu vient te trouver pour amener le surnaturel là-bas. Et au niveau de l'activité, il y a deux branches, il y a deux choses qu'il faut savoir. Avec la modernité ici et tout ça, avec l'évolution du travail, tout ça, nous avons ceux qui vendent leur temps au bureau. Nous qui travaillons au bureau là, c'est le temps. C'est ça qu'on dit, le time is money. Donc le temps que je te donne, le temps que je donne là pour être au bureau, c'est ça que tu payes. N'est-ce pas? Donc on te paye, on dit voilà une unité de mesure pour le temps que tu vas prendre à faire ce que je te demande. Ok?
Là, on te détermine. Mais il y a ce que Dieu a mis en toi. D'autres choses qui n'ont rien à voir avec là où tu es en train de faire payer ton temps. C'est tout ce que tu sais faire sans effort. Donc, on est à la mouche va passer au sali. Hein? Que ce soit dans les sports, que ce soit dans les maboko, hein? Dans quoi que ce soit, des divers talents. Même, ces talents ne sont pas seulement dans les choses matérielles. Hein? Il y a des gens qui ont des capacités d'être des bons conseillers. Il peut ouvrir un cabinet de conseil. Architecture, financier, n'est-ce pas? Comptable, tout ça, beaucoup de choses. Là c'est le secteur où tu es PDG de toi-même. C'est surtout par là que Dieu rend les gens millionnaires. Dieu ne rend pas les gens millionnaires avec les salaires. Même si ton salaire est 1 million de francs congolais. Alléluia. Hein? Donc, Dieu veut que, après que tu aies monnayé ton temps là-bas, le temps qui te reste, utilise ce que Dieu a mis en toi pour que là, Dieu multiplie ça. Ainsi, tu ne seras jamais quelqu'un qui manque quand il faut offrir dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne un temps aujourd'hui pour prier pour l'aspect du travail. Parce qu'on ne peut pas construire l'église quand on a des chômeurs. On ne peut pas construire des choses. On ne peut pas avoir un peuple prospère quand déjà il est chômeur. C'est pour ça que je suis en train d'insister pour que quand tu penses travail, ne pense pas d'abord j'ai l'honneur. J'ai envie de te poser la question que Dieu pose à Moïse. Qu'as-tu en main? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ne méprise pas les faibles commencements. De toute manière, Dieu commence toujours petit. Et puis il t'étonne en faisant des grandes choses. Alléluia. Alors j'aimerais, c'est vrai que nous prions pour pouvoir offrir, mais il nous faut avoir de quoi offrir. Et il faut que ça change dans nos vies, parce que quand ça change dans nos vies, ça change dans l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu prennes du temps, toi-même, pour prier pour l'activité. Il y a des gens qui minimisent leur activité. Ce n'est que ça. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ce que toi tu trouves petit là, confie-le à Dieu. Il va t'étonner comment un business, il y a côté kakamandazi, il y a côté samusa, et comment remplir ville, na ville bazo yako bazo tasoki lenga no bayebi samusa moko ezalaka place telle. Alléluia. Dieu est capable de commencer avec toi petit, mais monter avec toi. Mais il faut que tu entres dans la mentalité d'acteur, de travailleur. Et nous allons prendre un temps d'abord pour prier pour le travail. Je voudrais que tu t'inclines en prière. Pour offrir, tu dois avoir de quoi offrir. Mais il faut que ce que tu es en train de vouloir offrir, que tu l'aies produit. Que tu l'aies produit. Mais tu ne peux pas produire si Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit que si Dieu ne travaille, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Il ne faut pas que tu sois en train de travailler, on ne te paye pas. Tu travailles, on te paye mal. Tu travailles, tu ne peux pas fixer le prix du produit de ton travail. Il ne faut pas que ton travail, le fruit de ton travail, tombe entre les mains des Madianites. Il ne faut pas que tu sois sous des limitations spirituelles qui font que quelqu'un a donné une loi que même s'il a étudié, il ne trouvera pas du travail. Même s'il travaille, il ne pourra pas dépasser tel montant. Il ne faut pas que tu tombes sur des limitations qui disent que même s'il a étudié, jamais il ne travaillera.
Partout où tu essaies de te contacter, on ferme, on bouge, on te met en difficulté. Tu entres dans le travail, mais on te combat tous les jours dans ce travail là-bas. Oh, il faut que la main de Dieu intervienne. Alors je t'invite à élever la voix et à crier à Dieu. Élevez la voix et criez à Dieu. Élevez la voix et criez à Dieu. Il y a une promesse de la bénédiction sur le travail. Il y a une promesse de la bénédiction sur le travail. Il y a une promesse. Oh, le Dieu des promesses, le Dieu qui est fidèle à sa promesse, le Dieu qui est fidèle à sa parole, le Dieu qui est fidèle. Oh, il est fidèle. Heureusement que c'est lui qui a promis. Heureusement que c'est lui qui a promis. Ce n'est pas un homme qui a promis. Il a promis de multiplier. Il a promis de bénir l'œuvre des mains. Il a promis de bénir l'œuvre des mains. Il a promis de protéger ton travail. Rappelle la promesse. Rappelle la promesse. Rappelle la promesse. Tu as la promesse. Ce qui est bien, c'est que tu as la promesse. Ce qui est bien, c'est que tu as la promesse. Refuse de continuer à subir le manque. Refuse de continuer à subir les limitations. Refuse de continuer à subir. Bien-aimé, si tu ne travailles pas, comment vas-tu manger? Si tu ne travailles pas, comment vas-tu avoir de quoi offrir? Alléluia. Parle à Dieu. Où est-ce que tu es bloqué? Où est-ce que tu es limité? Où est-ce que tu es attaqué? Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Il y a des gens qui remettent toujours à demain ce qu'ils devaient faire. Il y a des gens qui se sont limités eux-mêmes. Ils ont cru qu'ils sont petits. Ils ont cru que personne ne va les considérer. Personne ne va accepter ce qu'ils font. Oh mon Dieu, aujourd'hui, que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Oh la la brachekere. Kenteria marabashekena mara. Konteria marebracheta la brakas. Alléluia, alléluia. Keria barabashekrebere. Il faut que la promesse devienne palpable pour quelqu'un. Il faut que quelqu'un commence à vivre la promesse par rapport au travail, par rapport à l'activité. Oh, que Dieu rende ton cerveau productif, que Dieu rende tes mains productives. Parle encore. Parle encore. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Parle encore. Tu es dans la présence de Dieu. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Toi qui veux que l'homme soit en activité, toi qui donnes l'activité à l'homme, toi qui veux qu'il soit productif, toi qui veux qu'il puisse moissonner. Oh Seigneur, tu as promis que tu ouvriras ton bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton peuple la pluie dans son pays, afin d'arroser ce que ses mains ont planté. Que les mains de tes enfants ne soient plus secs. Que les mains de tes enfants ne soient plus secs. Regarde ce qu'ils entreprennent. Ils entreprennent des contacts. Ils entreprennent des relations. Ils entreprennent des activités. Ils entreprennent, Seigneur, que personne ne soit paresseux. Que personne ne soit paresseux. Que la pensée de la paresse quitte ton peuple éternel. Dieu des armées. Alléluia, alléluia. Nous voulons voir la main de Dieu dans le travail des enfants de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu dans leur travail, dans leurs activités. Quel que soit ce qu'il fait avec ses mains, quel que soit ce qu'il fait avec son cerveau,
Seigneur, qu'il soit actif, qu'il soit productif, qu'il soit actif, qu'il soit productif, parce que ta couverture, parce que ta faveur, parce que ta main est entrée, Seigneur, dans son travail. Que ta présence, Seigneur, entre dans son travail, dans son activité. Oh, que Dieu vous rende créatif. Que Dieu vous donne de la créativité. Que Dieu vous rende attractif dans votre travail. Que votre travail soit attractif. Que Dieu mette une touche d'excellence dans ce que vous faites. Oh, que la présence de Dieu dans laquelle vous êtes maintenant fasse que votre travail soit excellent. Que votre façon de faire, votre façon de procéder, votre façon de produire, alléluia, soit affecté par l'excellence. Oui, que vous soyez affecté par l'excellence. L'excellence dans la qualité, l'excellence dans le travail. Que tu sois architecte, que tu sois comptable, que tu sois instituteur, que tu sois enseignant, que tu sois agriculteur, que tu sois commerçant, qui que tu sois, oh, que tu sois coiffeur, coiffeuse, que Dieu affecte de l'excellence, de l'excellence, de l'excellence. Là où tu es employé, que tu sois distingué par l'excellence, que tu sois distingué par l'excellence. Oh, que Dieu mette en toi cette qualité d'excellence. Oui, que ta pensée de travail, que ta façon de voir le travail, que ta façon d'aimer le travail, que ta façon de produire le travail soit excellent, affecté de l'excellence. Oui, que tu ne sois plus de ceux qui sont médiocres dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu fais ne soit pas médiocre. Que ce que tu fais ne soit pas de piètre qualité, de mauvaise qualité. Oh, ne te contente plus jamais de la mauvaise qualité. Ne te contente plus jamais de moindre effort. Non, 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 non. Que l'excellence s'attache à toi. Que l'excellence s'attache à toi. Que l'excellence s'attache à toi. Pendant que Dieu envoie sa pluie. Pendant que Dieu entre dans ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, que Dieu t'ouvre et qu'il te donne de la renommée. Que Dieu fasse ta publicité. Qu'on te cherche. Que Dieu touche des gens qui connaissent ta publicité, ton travail, qui parlent de ton travail, qui te cherchent. Que Dieu multiplie des contacts pour toi, qu'on te cherche. Que Dieu fasse briller ton étoile. Que Dieu fasse briller ton étoile. Que ceux qui ont besoin de tes services te voient. Que ceux qui ont besoin de ce que Dieu a placé en toi te voient. Qu'ils voient ton atelier, qu'ils voient ton bureau, qu'ils voient tes activités, qu'ils voient ta façon d'être avocat, de défendre les gens, qu'ils voient ta façon d'être un bon comptable, qu'ils voient ta façon d'être un bon gestionnaire, qu'ils te voient. Oh, que le voile qui brisait, qui fermait leurs yeux tombe, qu'ils te voient, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille. Tout ce qui est en train d'obscurcir ton étoile soit brisé, détruit. Aujourd'hui, Dieu te favorise. Dieu te favorise, que tu puisses trouver grâce, que quelqu'un qui a besoin, celui qui a besoin de tes services, qu'il te voie. Celui qui a besoin de tes services, qu'il te voie. Au nom de Jésus, que celui qui a besoin de ce que Dieu a placé en toi, de l'intelligence que Dieu a placée en toi, des qualités que Dieu a placées en toi. Dieu a mis en toi l'honnêteté, Dieu a mis en toi la persévérance, Dieu a mis en toi l'amour des bonnes choses, Dieu a mis en toi la vérité, Dieu a mis en toi la capacité de calculer, Dieu a mis en toi la capacité de produire. Oh, que celui qui a besoin de toutes ces qualités te voit et te trouve, que le chemin qui doit le mener à toi vienne, soit ouvert, que Dieu intervienne. Je prie pour les gens qui ont besoin maintenant, je prie pour les gens qui ont maintenant besoin de moyens, qui ont besoin de fonds de commerce, que Dieu ouvre ses portes, que Dieu te connecte à ses portes. Tu as besoin Dieu a mis en toi une pensée d'un business qui te demande des moyens de départ, que Dieu, le
Dieu des miracles, le Dieu des miracles te connecte pour que tu aies les moyens dont tu as besoin. Que Dieu te connecte. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas ce qu'il faut faire avec. Oh, comme il y a des pharaons qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais toi, tu as l'interprétation du rêve. Que Dieu te connecte à celui auprès de qui tu dois interpréter le rêve. Je dis au nom de Jésus, à partir de cette saison, parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que tu es dans la présence de Dieu, que Dieu te connecte à l'endroit, à la personne ce qui tu dois interpréter le rêve. Et si quand on est utile, et si quand on est solution, un homme solution, une femme solution, que Dieu crée en toi, que Dieu te mette, que Dieu te donne des idées, que tu aies des solutions pour les hommes, que tu aies des solutions pour des femmes. Là où tu es, sois maintenant un résolvateur, une résolvatrice des problèmes. Tu es entouré de problèmes. Dieu te voit, Dieu te met mis là où il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, ne réfléchis pas en termes de problèmes. Reçois maintenant la capacité de voir les solutions. Reçois maintenant la capacité de résoudre les problèmes. Reçois maintenant la capacité de résoudre ces problèmes. Reçois maintenant comme Joseph. Reçois comme Joseph l'interprétation des rêves. Reçois comme Joseph l'interprétation de la solution à ces problèmes. Communique les solutions. Communique la solution. Sois un solutionneur. Sois un solutionneur. Sois un solutionneur. Que l'excellence s'attache à toi. Que l'excellence s'attache à toi. Que l'excellence s'attache à toi. Au nom de Jésus, ces personnes-là auront toujours besoin de toi. De la même manière que Dieu a créé le monopole pour Isaac. Alléluia. Il a créé la famine et les gens étaient en famine, mais il a donné à Isaac de pouvoir semer et récolter, et il a créé le monopole. Tout le monde venait acheter chez Isaac. Maintenant c'est ton tour. 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 Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Élargis ta façon de comprendre. Élargis ta façon de raisonner. Sois prêt. Ne réfléchis pas en termes de problèmes. Réfléchis en termes de solutions. Reçois les solutions. Reçois les solutions. Parce que maintenant ils vont venir. Reçois les solutions. Tu dois être prêt à innover. Il y a des personnes à qui Dieu donne l'innovation maintenant. Un travail que tu faisais d'habitude, une activité que tu faisais d'habitude, tu faisais comme d'habitude, tu faisais comme les autres. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, je dis maintenant au nom de Jésus, il y a l'innovation, il y a l'innovation, il y a l'innovation, il y a l'innovation, il y a, reçois-le, 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 reçois-le. Il y a une innovation qui va te distinguer, il y a une innovation qui va te distinguer au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, j'arrête la saison où tu travaillais pour rien. J'arrête la saison où tu travaillais pour qu'on vole. J'arrête la saison où tu travaillais pour qu'on prenne. J'arrête cette saison parce que maintenant, ce que tu fais va être payé. Va être payé, va être payé, va être payé. Je dis ce que tu fais va être payé, payé comme il faut. Si tu donnes ton temps, il va être payé comme il faut. Je dis maintenant, si tu donnes ton temps, il va être payé. Quels que soient les talents que tu donnes, il va être rémunéré. Je déclare au nom de Jésus, la saison des rémunérations correctes. La saison de bonne rémunération. La saison de bonne rémunération. Oh la brachaka. Reçois-le, 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 reçois-le dans tous les domaines. Dans tous les domaines dans lesquels tu t'es installé. Dans tous les domaines dans lesquels tu t'es inscrit. Dans tous les domaines dans lesquels Dieu t'a lancé. Au nom de Jésus. Je donne un ordre maintenant. Excelle. Sois le meilleur. Excelle. Sois le meilleur. Excelle. Sois le meilleur. Sois le meilleur écrivain. Sois le meilleur avocat. Sois le meilleur commerçant. Sois le meilleur. Sois le meilleur. Je dis au nom de Jésus. Sois le meilleur. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Au nom puissant de Jésus.
Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue au nom puissant de Jésus. Par la braché kenteke. Par la braché kenteke. Reçois-le, 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 reçois-le. Je vois l'Éternel s'élever comme un éternel, comme l'Éternel des armées. Je vois l'Éternel se lever comme l'Éternel des armées. Parce qu'il s'agit d'argent, parce qu'il s'agit de biens, parce qu'il s'agit d'offrandes. Je vois l'Éternel se lever comme l'Éternel des armées pour combattre tout ce qui a combattu ta productivité. Alléluia. L'Éternel se lève avec son épée pour combattre. Si tu as des liens, les liens doivent tomber aujourd'hui. Les liens d'échec, les liens qui ferment les portes, les liens qui éloignent les bonnes opportunités. Chaque fois qu'on veut faire la promotion, on oublie ton nom. Je dis ces liens-là, aujourd'hui, l'Éternel s'est levé avec son épée. Alléluia. Pour briser, pour détruire, pour briser. Pour détruire, pour briser, l'Éternel s'est levé. Quand l'Éternel se lève, qui va le faire asseoir? Quand l'Éternel se lève, qui va le faire asseoir? Les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens sont brisés. Les échecs à répétition, l'éternel recommencement, le blocage chaque fois, la destruction chaque fois, l'échec dans le travail, le combat intempestif dans le travail. L'Éternel se lève, l'Éternel se lève. Nzamba koti makambwango, Nzamba koti makambwango. Ata bazalaka ba occultiste, ba okutana na Nzambe. Ata ba invokaki, ata ba lukaki ba hotel, bazo kutana na Nzambe. Nzamba koti makambwango, rabayo bobo, hitaya la braseke, kayendere berereke. Toi, à chaque fois, on menace ton travail, on menace ton contrat, on menace tes activités. Quelqu'un est en train de prendre ce qui est à toi, il le cache. Je dis maintenant, l'Éternel entre en jeu. Et la brachekete, et la brachakere, oh la brachakere. On te fait attendre. Tu as donné toutes les garanties, mais on te fait attendre. Attends seulement, on va voir. Je dis maintenant, l'Éternel entre en jeu. Oh la brachakete. Il abraça Ireba, Rabababa. Depuis que tu as été pris comme stagiaire, on ne t'enregistre pas, on ne donne pas le numéro matricule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel entre en jeu, l'Éternel entre en activité. Je dis au nom de Jésus, ce travail-là, ces activités-là, ce blocage-là, qui viennent de la sorcellerie, sont détruites au nom de Jésus. Tout ce qui vient de la sorcellerie est détruit au nom de Jésus. Les interdictions que la sorcellerie a placées sur toi, sur ta lignée, sur tes enfants, sur toi-même, sur le travail de ton mari, sur tes activités, toi la femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à cette montagne, je parle à ces liens, je parle à ce blocage, je parle à cette destruction. Lâche prise, lâche, 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 abandonne, lâche, 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 abandonne, lâche. Lâche. Pendant longtemps, tu as troublé cette famille, mais aujourd'hui, parce qu'elle est présente en ce lieu, elle est la personne à partir de laquelle Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère, et le libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les mauvaises caractéristiques qui étaient attachées à eux. Oh, bango basala kate, bango bakendali bosote, bazwaka misala ya biente, babandaka mebebaka, babandaka mebayibaka. Au nom de Jésus, ça s'arrête aujourd'hui. Nzamba koti makambo. Au nom puissant de Jésus, les chaînes sont brisées, les retards sont détruits. Oh, les interdictions, Ekwea, 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 dans le nom de Jésus, Ekwea, dans le nom de Jésus, et Silanguya, dans le nom de Jésus, tu ne dois plus être dominé. Tu ne dois plus être dominé par les sorciers, dominé par les occultistes, dominé par les personnes de mauvaise pensée. Tu ne dois plus être dominé dans le nom de Jésus. Je renverse
tous ceux qui ont pris le pouvoir de dominer ton esprit, de dominer ton âme, pour que tu ne travailles pas bien. Oh, bazo kenena kombo na yo, na bandako banganga, bazo kenena kombo na yo, po mayele na yo bazo yango, étoile na yo bazo, na lobi à partir de l'élo, et sili, ça ne va plus fonctionner ainsi. Dans le nom de Jésus, ça ne va plus fonctionner contre toi. Au nom puissant de Jésus, ça ne va plus fonctionner contre toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que ton étoile brille encore. C'est ta saison maintenant. Il faut que tu brilles dans ce commerce. C'est ta saison maintenant. Il faut que tu brilles dans ce projet. C'est ta saison maintenant. Tu as trop perdu. Il faut maintenant que tu brilles dans ce que Dieu t'a donné de recommencer. Oh, je vois des gens qui avaient beaucoup perdu, mais Dieu est en train de créer une saison où ils vont maintenant recommencer. Il dit, je vais les faire rebondir. Je vais les faire rebondir. Je vais les faire rebondir. Oh, la capacité de rebondissement, c'est que tu vas aller plus haut. Quand tu bondis, tu vas aller plus haut. Que Dieu maintenant te lance à la bracheke. Que Dieu te lance. Que Dieu te lance. Je dis, les autres fois, tu étais seul. Mais maintenant, la main de Dieu te lance. La main de Dieu te soutient. La main de Dieu te protège. Avant, tu travaillais seul. Mais maintenant, la main de Dieu est avec toi. Même si tu vends les poissons, la main de Dieu est avec toi. Tu as des camions, la main de Dieu est avec toi. Tu tresses les cheveux, la main de Dieu est avec toi. Tu sais créer un salon, la main de Dieu est avec toi. Tu as une boutique, la main de Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu es? Tu es architecte, la main de Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu es? Tu es médecin. Ta main de Dieu est avec toi. Tu es ingénieur, la main de Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu produis? La main de Dieu est avec toi à partir d'aujourd'hui. Dans la bracha que je déclare la saison de la multiplication de tes avoirs. Au nom de Jésus. Tel que je suis en train de parler, cette parole, alléluia, est supportée par la voix de Dieu. Elle entre dans ta vie. Elle entre dans ton travail. Elle entre dans tes défis. Et elle renverse tes défis. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, couleur nayo est la couleur à réussite. À partir d'aujourd'hui, couleur nayo est la couleur à succès. À partir d'aujourd'hui, couleur nayo est la couleur à multiplication. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la prospérité retrouve ton adresse. Dans le nom puissant de Jésus. Que la multiplication retrouve ton adresse. Dans le nom puissant de Jésus. Que les personnes qui doivent t'appeler t'appellent. Je dis que les personnes qui doivent t'appeler t'appellent. Bamona kombo na yo atana ndoto babenga yo karabra sheke le precheke. Que ton étoile brille encore. Que tout ce qui est en train d'obscurcir ton étoile quitte au nom de Jésus. La main noire qui cachait ton étoile, je la coupe, je la coupe, je la coupe au nom puissant de Jésus. Et si comme makambo na yo ezali mwinda epelakuna. Étoile pelakuna, ba roi mage, oyo ba futaka bien, ba retrouver adresse na yo, oyo ba connexion ya bien, ya ba fond de commerce ya bien, ya ba partenaire ya malamu, ba partenaire ba yibaka te, ba partenaire ba zanga na mbongo, ya ko investir na makambo na yo, ba ya na makambo na yo, ba kota na makambo na yo, ezwa ampleur asika, ezala multiplier au nom de Père, tu es le Dieu des grâces. Fais grâce à ce peuple. Qu'une nouvelle saison commence et qu'ils le vivent dans leurs finances, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Fais de ce peuple un peuple actif et productif. Que le nom de la production s'attache à leur cerveau, s'attache à leurs mains, s'attache à leurs pieds. Que la bénédiction de la réussite, la bénédiction de la multiplication, la bénédiction des meilleures opportunités, la bénédiction des meilleurs associés s'attache à eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont commencé, même si c'est petit,
Père, je déclare la vie et la multiplication. Père, tout ce qu'ils sont en train de faire, là où ils sont combattus, Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus les retournements et les renversements des situations, qu'ils deviennent au-dessus de ceux qui voulaient les dominer. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il se passe ce que je dis, tel que je l'ai dit à ton oreille, dans leur vie, dans leur corps, dans leur travail, dans leurs activités, au nom puissant de Jésus, afin que l'on sache que cela vient de l'Éternel et que c'est l'Éternel qui fait ces choses. Père, maintenant, en ton nom, parce que tu m'as oint et que tu m'as établi, que tu m'as envoyé, je dis au nom de Jésus que leurs noms deviennent des noms-références dans cette ville. Qu'on connaisse leur nom à cause de l'excellence de leur travail. Et qu'on recherche toujours leur excellence parce que tu as donné une source intarissable de grâce en eux pour toujours répondre aux problèmes. Je dis au nom de Jésus que leur nom devienne une référence dans cette ville et au-delà de cette ville. Qu'on les reconnaisse et qu'on les cherche. Qu'on les reconnaisse, qu'on les cherche et qu'on paye bien. La saison où tu travailles sans être payé, je la clôture ce soir au nom puissant de Jésus. Père, que leur nom attire les meilleurs. Et que tout ce qui n'est pas de bon, tout ce qui est pourri, quitte leur vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi établi ton nom dans leur vie. J'ai ainsi établi ces paroles dans leur vie. Et ces paroles bourgeonnent et prennent vie et prennent corps dans leur vie. Que les témoignages viennent et que l'on sache que tu es l'Éternel. Père, merci. Je vois Dieu en train de débloquer des dossiers de quelqu'un. Et là, il me dit déblocage, il est en train de débloquer. Je ne sais pas qui est en train d'attendre quoi, qui a forcé pourquoi, qui a attendu, qui a contacté qui pourquoi. Mais je dis maintenant, Dieu dit que celui qui débloque, là où tu attendais, là où c'était devenu difficile, là où on avait même enlevé ton nom, là où on avait éteint tout espoir, là où on t'avait dit que tu dois donner pour qu'on te donne. Oh, l'Éternel entre en jeu. Il me dit, je débloque, je débloque. Je débloque, je débloque, je débloque, je débloque. On saura que c'est la main de Dieu qui a fait. On saura que c'est la main de Dieu qui a fait. Tu vas contourner quelqu'un. Tu vas contourner quelqu'un et te retrouver au-dessus. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et personne ne pourra contredire ni renverser ces paroles. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà, nous allons offrir au Seigneur avant de partir.